Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors, on va voir un message qui est adressé euh, pour une partie d'entre vous. Comme d'hab, si ce n'est pas votre cas, ne vous inquiétez pas. Ce sera peut-être demain pour vous ou après-demain. Likez toujours si vous aimez ce type de concept. Et je vous invite également, si vous voyez cette vidéo en octobre, puisque cette vidéo est intemporelle, si vous la voyez en octobre 2020, à aller voir vraiment la vidéo que je viens de faire hier. Elle s'appelle la vidéo, le tirage dont vous avez besoin. C'est très important parce qu'elle peut aider cette vidéo énormément de personnes. Tout simplement parce elle est très intéressante et vraiment bourrée de conseils. Je vous invite à aller la voir parce que si vous la voyez, si vous voyez cette vidéo là actuellement en octobre 2020, les énergies sont vraiment ce début de mois très compliqué. Il est important pour vous d'aller voir cette vidéo afin qu'elle puisse vous aider tout simplement. Allez. Alors, je ne sais pas lequel je vais prendre. Celui-là. Ok. On a quelqu'un ici qui regarde un petit peu toutes les options, qui regarde peut-être toutes les personnes qui tournent autour d'elle. On a quelqu'un qui regarde vraiment tout ce qu'il peut y avoir, toutes les possibilités, tous les chemins. Euh, et qui ne sait pas trop se décider. Hein. On a quelqu'un qui ne sait pas trop se décider. Voilà, qui ne sait pas trop se décider quant à la personne avec laquelle il va s'engager, la personne avec laquelle il va se lier, finalement, la personne avec laquelle il va officialiser quelque chose, il va vouloir avancer à deux. Cette personne, voilà, elle n'a pas encore fait ce choix-là, le choix finalement aussi de l'amour, le choix qui peut le porter vers une relation stable et durable. On a vraiment quelqu'un là qui, voilà, ne s'est pas encore engagé, quelqu'un voilà, qui se dit oh, je vais choisir, mais je sais pas encore, je suis pas encore décidée parce qu'il peut y avoir ci, ça, là, ni, nan, voilà. Quelqu'un quand même qui se laisse, je dirais, un peu porté par le flot des choses, le flot de la vie, sans vouloir prendre de décision, sans vouloir réellement acter les choses, sans vouloir, comment je pourrais dire, euh, prendre ses responsabilités aussi d'un côté là. On a une personne qui a pas envie de prendre de responsabilités, en fait qui a pas envie de prendre de décisions qui pourraient l'emmener à avoir des responsabilités, à assumer ses choix. Vous voyez, quand par exemple euh, vous, par exemple, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais vous montrer ça? Euh, c'est un peu par exemple si vous ne prenez pas la décision d'avoir un enfant, bah, du coup vous n'avez pas à l'assumer, vous n'avez pas à devoir lui apporter des bons soins, à boire, à manger, un toit, une éducation, etc. Tout ça. Vous voyez? Vous dites non, je veux pas d'enfant, du coup, ça vous enlève tout ça. Vous voyez? Ça vous enlève tout ça, tout cet aspect. Parce que si vous dites, bon, c'est ou pareil, un enfant, ou on peut même dire un animal, vous décidez, je sais pas, d'acheter un chien, il y a tout un. Vous achetez pas que un chien. Vous achetez un chien, vous devez lui, lui
lui faire à manger chaque jour, éviter d'ailleurs les croquettes parce que c'est vraiment pas bon pour... c'est tout ce qui est modifié, enfin là je viens juste comme ça parce qu'on me dit de le dire, tout ce qui est modifié c'est mauvais hein, pour vous, d'accord, humain, mais comme aussi tout ce qui peut être du règne animal. Mais bon, n'allez pas à le sujet, vous devez lui faire à manger, vous devez lui assurer une bonne santé, vous devez lui offrir un toit, vous devez lui offrir de quoi se dégourdir les jambes, de quoi courir, vous devez aussi lui offrir finalement une éducation, un dressage, on parle plus de dressage pour un animal que d'une éducation. Voyez, si vous ne prenez pas le choix de prendre ce chien, bah finalement, euh, vous ne devez pas assumer tout ça derrière. Oui, c'est un peu ça. Cette personne, si elle prend la décision de se mettre en couple, bah en fait, elle va devoir assumer le fait bah déjà d'officialiser la relation aux yeux des autres, aux yeux de ses proches, aux yeux peut-être euh, d'autres femmes ou d'autres hommes. Et puis après, ça peut engager d'autres choses. Ça peut engager d'autres choses. Peut-être à un moment, la décision d'habiter ensemble, de partager un foyer, de partager un compte, de partager des biens, de partager sa vie en fait finalement. Donc ça engage tout un truc qui fait que là voilà, cette personne elle sait pas trop où aller, à gauche, à droite, ici, en haut. Il y avait une musique comme ça, vous vous souvenez? En haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là. Ben, en fait, c'est un peu ça. Je dis, bah, je suis dans ces soirées. Non, il n'y a pas de soirée là. Mais, vous voyez, ok, genre, je sais pas trop où aller. Je regarde les éventualités, je suis pas trop décidée à me fixer, à me lier. Ici, moi, vraiment, le mot qui me vient, c'est lier. À me lier avec une seule personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'accord. Ici, on parle que cette personne, elle veut pas avoir d'accusation, elle veut pas qu'on lui dise des choses, elle refuse finalement qu'on lui... Je cherche le terme, est-ce que ça va revenir? Mais qu'on lui dise, voilà, on la pointe du doigt, qu'on dise, bon, toi, nanana, toi, ceci, cela, qu'on la juge finalement, qu'on l'accuse sur certaines choses, qu'on la juge. Il y a aussi cette notion-là. Euh, cette personne, elle se protège hein, de ça. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qu'elle veut. Hein. Elle veut ni qu'on l'accuse, ni qu'on la critique sur sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière de dire, etc. Et elle ne veut surtout pas qu'on la juge. Cette personne, elle essaye de se protéger de ça. On va voir, hop, la chance, le cadeau sur quoi? Là, on a la chance, le cadeau sur des choix. Sur des choix. C'est-à-dire que là, on voit que vous aimeriez
avoir la chance, alors bien évidemment on est dans l'intérêt sentimental, on ne parle pas d'argent là, d'accord? On parle plutôt de tout ce qui va être d'abondance aussi. Vous êtes plutôt dans vous dire, j'aimerais avoir cette chance que cette personne euh, puisse m'apporter autant d'amour que je souhaiterais, puisse m'apporter autant d'attention que je voudrais, puisse m'apporter la relation, finalement, gagner cette relation que j'aimerais. Vous aimeriez vraiment que voilà, des décisions, des choix soient pris, qu'il y ait des choix de fait ici. Et pour vous, ça serait un cadeau. Ça serait vraiment, vous direz, mais c'est bon, c'est acté, c'est fait. Il y a des décisions qui ont été prises, des choix qui ont été faits, une possibilité, l'ouverture d'une possibilité. Voilà, voyez, regardez ce que j'ai là, ici, un contrat. Donc là, ça serait votre union. Donc il y a vraiment cette... vous prendriez ce fait de prendre des décisions, de démarrer sur une relation, ou de redémarrer sur une relation, mais voilà, acté, c'est fait, c'est dit, comme un cadeau. La personne, elle se protège. Mais voilà, pour l'instant, le verdict, il tombe pas, quoi. La décision, elle est pas là. En tout cas, ça, la décision de cette personne, puisque la vôtre, c'est vous qui la prenez au quotidien, chaque jour. Chaque jour, quand vous vous levez, voilà, le verdict par rapport à la naissance de votre relation. D'accord? Ça ne tombe pas, mais de son côté. Parce que vous, la décision, vous la prenez chaque jour. Chaque jour où vous vous levez et vous vous dites « j'y crois encore », vous prenez la décision de mettre de l'énergie dans cette direction avec cette personne et de ne pas mettre votre énergie ailleurs. Il faut vraiment comprendre que, imaginez, votre énergie, c'est un gâteau. C'est un gâteau comme ça. Et si vous mettez toute votre énergie dans cette relation, dans cette chose, dans sa direction, finalement, vous donnez tout le gâteau à cette personne. D'accord? Et finalement, il ne vous reste plus d'énergie, vous vous sentez finalement fatigué, vous vous sentez frustré, vous vous sentez à bout, vous vous sentez peut-être comme ça, et parce que vous avez mis toute votre énergie dans ça, d'accord? Si vous mettez beaucoup moins d'énergie, vous en reste aussi pour faire autre chose, d'autres projets, etc. D'autres peut-être offrir une part du gâteau à d'autres personnes aussi. Ou je parle pas forcément du sentimental. Ça peut être aussi d'autres projets. Si vous êtes sur des projets en ce moment, mais que finalement vous mettez toute votre énergie, toutes vos pensées, tout ça envoyé à cette personne, mais c'est normal que vous vous sentiez lessivé, fatigué. Et après, quand on est fatigué, voilà, ça peut nous rendre irritable, ça peut nous mettre dans un mauvais mood, ça peut aller même jusqu'à nous faire déprimer. Donc attention, attention à ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous, le verdict, là on parle de son verdict à cette personne, vraiment à elle. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas encore donné son verdict, elle n'a pas encore acté les choses, elle laisse un peu du flou comme ça, mais vous savez, laisser du flou aussi, ça, comment je pourrais dire, comment je pourrais dire, apporter du flou comme ça, mettre du flou dans une relation, ne pas être clair, que ça soit un petit peu comme ça,
c'est pas trop. Ça apporte beaucoup à l'autre personne. Puisque c'est flou, donc vous pouvez pas trop lui dire quelque chose. Vous pouvez que finalement attendre. Mais vous pouvez aussi faire autre chose. Finalement, ne vous sentez pas prisonnier ou prisonnière d'une relation. Puisque je vous dis, chaque jour, vous prenez des décisions. Chaque jour, au lever du lit, quand vous dites « j'y crois encore je vais tout faire pour et ceci et cela », vous prenez cette décision. Vous prenez cette décision de continuer dans cette direction. Donc finalement, on peut vous penser passif ou passive, mais finalement, vous prenez la décision. Vous voyez ? Après, le tout, c'est de prendre de bonnes décisions. C'est tout. Et de savoir s'il y a réellement un potentiel ou pas dans cette relation. Du moment où vous prenez les bonnes décisions, ce sera bon pour vous. Si vous prenez les mauvaises décisions, ça va se compliquer. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Prenez un rendez-vous avec moi. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je vais vous dire concrètement s'il y a possibilité ou non avec cette personne. Si c'est envisageable ou pas. Et là, c'est un gain de temps quand même. C'est un énorme gain de temps pour vous. Ça peut être aussi un soulagement de savoir, si ça se fait, si ça se fait pas, si vous devez continuer à mettre votre énergie là-dedans ou à tourner votre énergie vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, ça ne peut que vous aider. Donc pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller dans la barre de description de cette vidéo. Des fois, j'ai des commentaires, les gens ne trouvent pas. En fait, il faut cliquer en dessous de la vidéo, vous avez tout détaillé. Vous avez aussi mon Telegram, etc. Alors, pas du tout ça. J'étais en train de penser à autre chose. Alors, hop. Ok. Là, on voit qu'il y a pu peut-être avoir ici, alors ça parlera à certains d'entre vous. Il peut y avoir eu une séparation entre vous déjà. Pour certains, ça peut être ça. Ou quand je dis une séparation, ça peut être aussi un éloignement. Un éloignement, une froideur entre vous. Là, on voit bien ici que vous avez ce rêve finalement que tout revienne comme avant ou que tout se passe bien. Là, on voit vraiment on parle d'un rêve, on parle de quelque chose de très fort, on parle de quelque chose qui vous prend au triple. On parle pas d'un petit truc comme ça à la va-vite. Là, on parle d'une relation qui vous fait vibrer, qui peut vous faire vibrer si vous vous remettez ensemble ou si vous vous mettez ensemble, d'accord ? Donc là, c'est vraiment un rêve. Le rêve vraiment d'être bien, d'être comme chez soi, de se sentir bien, d'accord ? Peut-être ce rêve de construire quelque chose aussi, Là, de construire quelque chose avec cette personne, bien sûr, d'avoir pour certains le retour de bonnes énergies, le retour de cet amour, le retour vraiment de la personne aimée, de la personne choyée, de la personne qui vous manque, de la personne dont vous avez besoin. Le retour de la bonne ambiance, de la bonne atmosphère, de la joie, de la complicité, de la sexualité. Il y a vraiment cette idée-là ici. Vraiment ce rêve. Là, c'est même plus une idée, c'est un rêve. Ça peut être une obsession aussi. C'est ce que je ressens là. Ça peut vraiment aussi être une obsession. Une obsession ici de revoir cette personne, que ça revienne exactement comme c'était avant, de pouvoir enfin trouver la clé qui va pouvoir
vous ouvrir la porte. Et la porte de quoi? De votre destinée, du bonheur, de la lumière, de cette relation dont vous rêvez. De cette relation dont vous rêvez ici. Hein. Là, il y a énormément d'envie, il y a énormément de, de, de rêves. Enfin, pour vous, c'est un rêve. C'est un rêve de construire avec cette personne, de pouvoir avoir la possibilité d'officialiser quelque chose. Et tout ça, c'est pour que ça vous mette vraiment plus dans une sérénité. Parce qu'ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas du tout dans la sérénité. Vous n'êtes pas dans cette tranquillité. Vous n'êtes pas comme ce petit Bouddha qui est posé et qui est bien, comme cette fleur de lotus. Souvent, on associe comme ça la fleur de lotus à quelque chose de posé, de serein, de bien. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là pour l'instant. Et vous aimeriez vous diriger là-dessus. Vous aimeriez aller vers ça. Il y a cette volonté. Ça, c'est votre rêve ultime. Vous sentir bien, vous sentir complet, vous sentir tranquille, vous sentir serein, ne pas vous sentir en manque. C'est ce que je ressens là aussi. Ne pas vous sentir en manque. On a également cette idée-là. C'est important là. Ne pas vous sentir en manque. Être dans la joie. Être bien. Quand je vous disais ici le retour de la joie, de la bonne humeur, une ambiance festive, une ambiance à célébrer quelque chose, à célébrer un événement, à célébrer ce nouveau couple, à célébrer votre amour. Il y a ça, hein. Il y a vraiment ça. Ici, on voit qu'effectivement, tout ça prend du retard, tout ça prend du temps. Tout ça peut-être a pris énormément de temps et prend énormément de temps. Là, il y a une notion de timing qui est très très importante. Puisque tout ça, ça ne vous met pas dans cet état d'esprit ici, tranquille, serein. Non, ça vous met dans tout l'inverse. C'est vraiment, vous voyez, vous avez l'impression que tout prend du retard, que les jours avancent et que ça ne change pas. Voilà pour cette guidance, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez réserver une consultation avec moi pour y voir plus clair et voir si il y aura effectivement retour ou pas et dans quelles conditions, surtout, et savoir si c'est la bonne personne pour vous, si c'est celle qui peut vraiment être la bonne et où vous pouvez construire quelque chose ensemble de solide. Je vous laisse réserver votre consultation. Je vous souhaite une très belle journée avec tout mon amour.